Il suit prudemment le petit animal, mais lorsqu'il s'approche enfin et se déplace pour le capturer, le lapin disparaît soudainement. Le garçon trouve étrange que le petit lapin ait disparu, jusqu'à ce qu'il remarque que le lapin saute vers lui et le frappe au visage. Après cela, le lapin s'enfuit. Lloyd est attristé par cette situation et se met à pleurer, mais son frère Shoma l'appelle en lui disant qu'il est arrivé. En montrant le lapin dans sa main, Lloyd est heureux de voir son frère et le serre dans ses bras. Shoma dit qu'il a beaucoup grandi et qu'il devrait bientôt partir. Après tout, leur grand-père les attendait. Les deux frères continuent leur chemin vers leur grand-père et Lloyd leur demande s'il fait beau dehors. Shoma remarque l'intérêt de son jeune frère pour le monde extérieur et dit que Lloyd devra faire plus d'efforts pour quitter le village. Il lui offre ensuite un cadeau sur lequel figure un dragon. Lloyd est fou de joie et court devant lui en disant qu'il aime son frère. Aujourd'hui, Lloyd frappe à la porte d'une cabane et entend une femme lui dire d'entrer, ce qu'il fait. En entrant, Lloyd trouve une fille assise avec un chapeau violet sur la tête. Lloyd lui demande si elle est Marie, la sorcière de l'Est, et elle répond que depuis l'Antiquité, les sorcières exaucent les vœux, mais qu'il y a toujours eu un prix à payer. Elle lui dit de partir s'il n'est pas prêt à faire un sacrifice, mais Lloyd reste immobile. Après que la sorcière se soit rendu compte qu'il était effectivement prêt à se sacrifier, elle se lève, le désigne du doigt et lui demande pour quel souhait il se sacrifierait. Lloyd répond qu'il est venu de la campagne pour être soldat et se présente comme Lloyd Belladonna. Il dit qu'il est venu la voir pour rester un moment. La sorcière allait répéter la même phrase que précédemment, celle sur les sorcières qui exaucent les vœux en échange de sacrifices, mais Lloyd l'interrompt en lui disant qu'il est prêt à faire un tel sacrifice, ce qui rend la femme furieuse et la fait lui crier dessus, lui disant de trouver une auberge ou de trouver un panneau d'affichage. Elle dit cela parce qu'il a dit qu'il voulait devenir soldat et qu'il pourrait trouver une opportunité sur le panneau d'affichage. Elle s'éloigne de lui, toujours nerveuse, et s'assoit sur sa chaise en marmonnant qu'elle est une sorcière et non une bricoleuse ou une aubergiste. Puis elle lui demande de quelle ville de campagne il vient et il répond qu'il vient d'un endroit appelé Quinluin. La sorcière était sur le point de lui dire de repartir, mais elle se rendit vite compte qu'il avait dit Quinluin et cela lui rappela quelque chose. Et juste pour être sûre, elle demanda au garçon le nom du chef de ce village et il répondit rapidement qu'elle s'appelait Alka. En même temps, il lui tendit un cristal et dit qu'on lui avait demandé de le lui montrer. Elle est surprise lorsqu'elle le voit et avant qu'elle ne puisse dire de quoi il s'agit, la pierre précieuse brille et forme un symbole près du plafond où une fille apparaît sur la table disant à la sorcière qu'il s'agit de son maître Alka. La sorcière s'incline immédiatement devant elle. Alka lui explique qu'elle lui a envoyé Lloyd pour qu'elle puisse prendre soin de lui et demande à la sorcière de bien prendre soin de lui. Après tout, cet enfant est très précieux. La sorcière allait demander quelque chose à Alka, mais Alka dit que l'image sur le cristal n'était qu'un enregistrement et c'est pourquoi elle ne pouvait répondre à aucune question. Alka dit alors qu'elle a menti et que s'il se sent seul, il n'a qu'à l'appeler par son nom. Et après qu'elle soit partie, la sorcière se lève et ajuste ses vêtements. Elle saisit rapidement le cristal et le jette dans un placard. Elle appelle ensuite Alka grand mal au lit et ferme enfin la porte. Lloyd s'excuse pour cela, mais la sorcière dit que ce n'est pas de sa faute. Elle dit qu'elle prendra soin de lui jusqu'à ce qu'il passe les tests d'admission, donc jusqu'à ce que ce jour arrive. Il devrait utiliser l'arrière-salle. Il la remercie et dit qu'il a hâte de passer plus de temps avec elle, puis il part. Marie s'assoit et pense que ce garçon est convenable pour quelqu'un proche de cette folle grand-mère Loli. À ce moment-là, Alka sort du placard en disant que la sorcière devrait garder ses